Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Congo se prépare en vue de la prochaine élection présidentielle prévue pour 2021. À cet effet, les partis politiques se concertent pour organiser un scrutin libre et transparent. Une refonte du fichier électoral est d'ailleurs réclamée par l'opposition. Déjà 1000 escales commerciales pour le port de Kribi au Cameroun, une performance notable pour l'autorité portuaire qui annonce des prévisions prometteuses. Et enfin, les tarifs des communications suscitent l'indignation au Togo. Si des réajustements tarifaires ont pourtant été effectués au niveau des tarifs inter-réseaux, les tarifs intra-réseaux ont quant à eux augmenté de 10 francs CFA. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, en Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné à l'armée fédérale de lancer l'opération finale contre les autorités du Tigré, offensive qui sera menée dans la ville de Mekele, la capitale de la région. L'information a été divulguée par le chef du gouvernement lui-même sur les réseaux sociaux ce 26 novembre. Abiy Ahmed qui a également indiqué, je cite, que tout serait mis en œuvre pour que la ville de Mekele ne subisse pas de graves dégâts et pour protéger les civils. Les préparatifs commencent pour la présidentielle de 2021 au Congo. À l'approche de cette future échéance électorale, les partis politiques organisent des concertations jusqu'au 27 novembre en vue de mettre en place un scrutin à la fois libre, transparent et apaisé. À cet effet, l'opposition plaide d'ailleurs pour une refonte du fichier électoral. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. Les principaux partis politiques de la République du Congo souhaitent des élections libres et pacifiques en 2021. Les formations politiques congolaises sont à cet effet en concertation jusqu'au 27 novembre 2020 à Madingu, dans le sud du pays. Des rencontres qui se tiennent sous le thème « Consolidons les acquis de la démocratie par des élections libres, transparentes et apaisées ». Le tout, c'est pour arriver à l'apaisement dans le pays. Parce qu'au-delà de ce que l'on voit, de ce qui s'écrit, le pays n'est pas encore tout à fait dans la sérénité. Et il faut créer toutes les conditions possibles pour que le peuple congolais se parle. Les concertations qui se tiennent à Madingu à 4 mois de la présidentielle au Congo portent principalement sur la gouvernance électorale. Les partis politiques d'opposition militent pour l'introduction de la biométrie et la refonte du fichier électoral. C'est à Madingu que seront définies ces conditions. Les conditions de transparence, les questions d'équité, les questions de l'indépendance de la commission qui est chargée d'organiser des élections. Si la répartition des quotas de participation aux concertations préélectorales pose problème du fait de la très grande représentativité du Parti congolais du travail au pouvoir, ces rencontres sont importantes du point de vue du passé électoral du pays, selon des observateurs. Rappelons que les élections de 2016, qui ont vu la réélection du président Denis Sassou Nguesso, ont été marquées par la contestation, la violence et l'arrestation de plusieurs grandes figures de l'opposition, notamment Jean-Marie Michel Mokoko. L'actualité, c'est également ce nouveau découpage régional qui prend effet au Mali. Le nombre de régions est désormais passé de 15 à 20. Un renouvellement déjà effectif puisqu'ils sont au total 13 militaires et 7 civils à avoir été nommés au poste de gouverneur ce mercredi 25 novembre en Conseil des ministres. À noter que les 13 militaires seraient des proches du colonel Assimi Goïta, le vice-président de la transition. Le secteur portuaire se développe au Cameroun. Le port de Kribi a enregistré sa 1000e escale commerciale en moins de 3 ans d'exploitation. Une situation record pour une structure si jeune. De quoi rendre très optimistes les opérateurs dans ce secteur d'activité. Joël Maribalo. Au Cameroun, l'activité commerciale du port en eau profonde de Kribi est en hausse. Le chiffre d'exploitation du service d'escale Asie-Côte Ouest africaine indique 295 escales en 2018, première année d'exploitation du port de Kribi, 331 escales en 2019 et aujourd'hui 1000 escales commerciales enregistrées en 2020, ce qui marque une véritable croissance en moins de 3 ans de l'activité d'exploitation de ces structures portuaires.
Si en moins de 3 ans d'exploitation, on parvient quand même à enregistrer 1000 navires dans cet environnement hyper concurrentiel, c'est dire que le potentiel est indéniable. Les prévisions restent prometteuses, ce qui a d'ailleurs motivé les travaux d'extension en cours pour avoir 7000 mètres de linéaire de quai en plus, une meilleure capacité de stockage et des équipements supplémentaires. Pour l'autorité portuaire, cette 1000e escale renseigne non seulement sur l'accroissement de l'activité commerciale, mais aussi sur le renforcement du dynamisme des différents acteurs dans le domaine du transport maritime international. Le port de Kribi est un port en eau profonde qui doit donner des services concurrentiels particuliers et attractifs aux navires. Ce n'est pas seulement le nombre d'escales, mais c'est au-delà du nombre d'escales, c'est beaucoup plus au niveau du volume des transactions et du volume de la manutention du port. Donc, il y a encore beaucoup d'infrastructures d'accompagnement qu'il faut rendre opérationnelles pour optimiser les recettes, pour optimiser la rentabilité du port de Kribi. En Afrique centrale, Kribi est reconnu comme le port pivot pour le développement commercial maritime. Avec cette structure, le Cameroun consolide son ambition dans la mise en place d'une plateforme portuaire et logistique incontournable dans la sous-région. Alors qu'une procédure de sanction a été ouverte contre Togo Cellulaire par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les utilisateurs se plaignent des coûts élevés de la communication. L'ARCEP Togo avait pourtant demandé aux opérateurs téléphoniques togolais de réajuster leurs tarifs. Si des réajustements tarifaires ont bien été effectués au niveau des tarifs interréseaux, les tarifs intra-réseau, eux, ont augmenté de 10 francs CFA. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. 90 francs CFA par minute, c'est désormais le tarif unique pour les appels nationaux qu'applique le groupe Togocom, opérateur de téléphonie au Togo. La société Atlantique Télécom Togo, elle, octroie désormais des minutes d'appel vers tous les réseaux sur les forfaits et sur les profils. La nouvelle tarification consacre un tarif unique en local. Une décision loin de réjouir le consommateur togolais. Le coût de la communication au Togo est un peu élevé par rapport aux pays voisins. Si je fais certaines activités, il faut beaucoup communiquer, c'est vraiment embêtant. Et puis quand vous achetez les forfaits internet aussi, ça ne dure même pas. La connexion n'est même pas bonne. Donc avec tout ça, la communication au Togo, c'est vraiment très cher. Une baisse de 20 francs CFA par minute des tarifs interréseau et une augmentation de 10 francs CFA des tarifs intra-réseau sont désormais appliqués sur les coûts de communication au Togo. Une décision que désapprouve l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et contre laquelle s'indignent les associations de défense des droits des consommateurs. Si elle ne veut pas tempérer et revenir à la raison, nous appellerons les Togolais, les consommateurs des services de Move Togo et de Togo Cellulaire à des actions d'envergure nationale. Et secondo, nous voudrons les inviter, si elles ne veulent pas, leur dire que nous serons dans l'obligation d'aller devant les tribunaux éventuellement. Pour rappel, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait interpellé les sociétés Atlantique Télécom Togo et Togo Cellulaire pour différenciation tarifaire, contrairement à leur cahier de charges. L'ARCEP est chargée de mettre en place les conditions d'une concurrence saine pour l'accès à des services de qualité accessibles à tous. Le Burkina Faso va rembourser intégralement son emprunt obligataire dénommé TPBF 6,5% de 2013-2020 arrivé à échéance. Cet emprunt d'une valeur de 12,555 milliards de francs CFA sera remboursé d'ici le 29 novembre prochain. Cette somme était destinée à financer plusieurs projets dont le pôle agro-industriel de Bagré. Nelly Claude Bessa. Le Burkina Faso va s'acquitter de sa dette pour le compte de l'obligation TPBF 6,50% 2013-2020. Le Trésor public burkinabé va procéder au remboursement des intérêts semestriels de son emprunt obligataire d'une valeur de 12,555 milliards de francs CFA le 29 novembre 2020. Cet emprunt était destiné au financement du projet du pôle agro-industriel de Bagré et d'un projet d'électrification rurale.
À mon sens, les obligations ne sont pas très indiquées pour le financement des infrastructures. Or, au Burkina, comme partout ailleurs en Afrique, on n'a pas fait le procès seulement au Burkina. On continue encore à lever les emprunts obligataires pour les mettre essentiellement pour les affecter au financement des infrastructures. C'est très inadapté. C'est dû au fait que ces gens n'ont pas la possibilité de battre monnaie. Pour assurer un remboursement à terme de l'obligation TPBF 6,50% 2013-2020, le Burkina Faso a ouvert un compte séquestre dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Ce mécanisme de remboursement sécurisé a été régulièrement approvisionné pour répondre aux différentes échéances de paiement des intérêts et du principal de l'emprunt. Si vous ouvrez un compte séquestre pour assurer, pour garantir le remboursement d'un emprunt obligataire, tout ce que ce compte peut recevoir ne sera affecté essentiellement qu'au remboursement de cet emprunt obligataire. Donc c'est une sécurité, c'est une garantie. La levée de l'obligation TPBF 6,50% du Burkina Faso du 10 octobre au 14 novembre 2013 s'était couronnée de succès. En effet, l'appel public à l'épargne pour un montant de 55 milliards de francs CFA avait été souscrit à 221%. Les investisseurs de l'Union monétaire ouest-africaine avaient été rassurés par la viabilité de la dette du Burkina Faso, classée à l'époque dans la catégorie des pays à risque de surendettement modéré à long terme. On les compte par dizaines de milliers. En Libye, les réfugiés vivent dans des conditions de vie précaires. Face à l'urgence de cette situation, le HCR et le Rwanda ont affrété des vols pour assurer leur transfert de Tripoli à Kigali. Ces vols d'évacuation mis en place en 2019 et interrompus pendant près d'un an à cause du coronavirus ont récemment repris. Gladys Mwamba et Corinne Kamtem. Les évacuations vitales depuis la Libye vers le Rwanda ont repris. Le 19 novembre 2020, un groupe de 79 demandeurs d'asile vulnérables a été affrété de Tripoli à Kigali par le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et ce, après près d'un an d'interruption en raison de la fermeture des frontières et des restrictions sanitaires engendrées par la pandémie de Covid-19. Originaires de l'Érythrée, du Soudan et de la Somalie, la plupart des hommes, femmes et enfants évacués vivaient à Tripoli. Parmi eux, beaucoup ont été détenus et certains durant plusieurs années. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes dans les entrepôts, par exemple. Il y a beaucoup d'hommes dans le centre de détention de Tiriksika qui ne peuvent même pas voir la lumière du soleil. Il y a aussi des femmes qui parfois parviennent à voir la lumière du soleil mais souffrent encore. Il est très difficile de passer 4 à 5 ans en détention, surtout pour les femmes. C'est très difficile. Je n'ai pas assez de mots pour le décrire. 581 réfugiés et demandeurs d'asile ont pu être transférés hors de la Libye durant l'année 2020 grâce au mécanisme de transit d'urgence mis en place par le Rwanda, le HCR et l'Union africaine. Tous ont été pris en charge dans le centre de transit de Gashora où ils bénéficient d'une assistance qui leur permet de croire à un nouveau départ. J'ai été dans un entrepôt à Bani Walid. Après avoir survécu à la mort, je dis merci à Dieu d'être parvenu à ce stade. Maintenant, je suis optimiste quant à l'avenir. J'espère que j'aurai une vie meilleure que celle que j'avais avant. Plus de 45 200 réfugiés et demandeurs d'asile sont enregistrés auprès du HCR en Libye. Plusieurs centaines d'entre eux sont enfermés dans des centres de détention gérés par le gouvernement. Une situation face à laquelle le HCR réitère son appel à la libération de tous les réfugiés et demandeurs d'asile retenus en détention arbitraire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.